Gérer les versements. Cette vidéo a pour objectif de comprendre comment gérer la saisie des versements dans le cadre de l'épargne salariale. Une fois le paramétrage des primes effectué, cette fenêtre s'ouvre. Des flèches vous permettent de naviguer entre les différentes périodes. Chaque onglet sur le haut de l'écran représente une prime versée. Il est alors possible de naviguer depuis ces onglets sans repasser par les écrans précédents. Chaque onglet contient la liste des salariés éventuellement éligibles, ainsi que les motifs d'exclusion le cas échéant. Ces motifs d'exclusion correspondent à ce qui a été défini au niveau de l'accord et notamment la condition d'ancienneté. En cliquant sur la bulle au début de chaque ligne de salariés, vous obtenez un détail des informations de chacun des salariés en ce qui concerne les respects des termes de l'accord. À noter que les salariés sortis restent éventuellement éligibles s'ils respectent les conditions de l'accord. La dernière étape consiste pour chaque salarié et chaque prime à renseigner les montants. Dans le cadre d'une prime de participation ou d'intéressement ou de supplément, ces montants correspondent aux montants versés ou affectés sur les différents plans. La saisie des colonnes d'abondement est facultative, car les montants d'abondement seront calculés automatiquement avec les règles définies précédemment. Dans le cadre des intérêts de retard de participation ou d'intéressement, vous retrouvez les différentes colonnes selon les plans paramétrés pour la prime. Vous pouvez observer à l'écran que l'abondement ne va pas sortir sur les intérêts de retard. S'il s'agit d'un montant référent à une somme déjà versée, cette somme sera imposable. Il faut alors renseigner cette somme dans la colonne « Montant versé ». Si au contraire, c'est un retard sur une somme qui avait été bloquée sur un PE ou un PER, la somme ne sera pas imposée. Il faudra la renseigner dans les autres colonnes. Il est donc important de renseigner les bonnes colonnes en fonction de la situation. Dans le cadre de l'épargne libre, les colonnes apparaîtront en fonction du contexte. Toutes les saisies peuvent se faire manuellement ou via un import Excel. Pour une saisie manuelle, il convient de saisir directement les montants affectés ainsi que la répartition souhaitée. Si vous souhaitez effectuer la saisie via un import Excel, exportez le dossier en cliquant sur « Exporter vers un tableau Excel », puis enregistrez-le sous format Excel 97-2003. Renseignez ensuite le tableau Excel et importez-le de nouveau en cochant éventuellement la case « La première ligne contient les en-têtes de colonne ». Les intitulés seront ainsi automatiquement indiqués. Il reste néanmoins possible de le faire manuellement en faisant un clic droit sur les colonnes que l'on souhaite importer pour sélectionner le bon champ et ne pas renseigner les autres colonnes. Ces dernières seront donc ignorées. Attention, en cas d'import, le matricule est toujours obligatoire. La saisie est maintenant terminée.